Quand tu vis de longues années dans la survie, tu penses que c'est ta personnalité. Tu penses que tu es quelqu'un d'anxieux, que tu es trop sensible. Tu commences à dire mon anxiété, ma maladie, mon hypersensibilité. Tu penses peut-être que tu es quelqu'un qui procrastine, que tu n'y arriveras jamais, etc. Que tu ne peux que fonctionner sous pression, que tu as besoin de contrôler, etc. Ça devient ta personnalité. Et personne ne te dit le contraire, parce que évidemment, ça ressemble à ton caractère, mais ce n'est pas toi. C'est ton système nerveux qui fait encore ce qu'il a appris à faire depuis ton enfance probablement pour te garder en vie. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer la différence parce qu'elle change tout. Ce n'est pas ta personnalité, c'est ton trauma. Bonjour à toi, si tu ne me connais pas, je suis Zainab. Depuis environ 12 ans, j'étudie le trauma, le système nerveux, les mécanismes invisibles qui maintiennent tant de femmes dans la survie et d'hommes aussi évidemment. Ma mission, elle est hyper simple, t'aider à passer de la survie à l'incarnation en comprenant ce qui te bloque vraiment, retrouver un sentiment profond de sécurité intérieure et créer une vie qui ne soit plus dictée ni par tes blessures, ni par tes traumas, ni par tes ancêtres, mais guidée par qui tu es réellement. Quand on parle de mode survie, c'est pas juste une métaphore. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ou qui parlent aujourd'hui de survie, d'être dans la survie, etc. C'est même quelque chose qui est un peu à la mode. C'est un état biologique réel. C'est-à-dire que ton système nerveux autonome, donc c'est la partie de ton cerveau, de ton système nerveux qui gère automatiquement ton cœur, ta respiration, ta digestion, la réaction que tu as vis-à-vis des autres, etc. Cette partie-là est conçue pour détecter la menace en permanence, de manière automatique, avant même que tu n'aies eu le temps de réfléchir, avant même que tu n'aies eu le temps de penser, de raisonner. Stephen Porges, qui a développé la théorie polyvagale, donc si tu ne connais pas, j'en parle beaucoup dans cette chaîne, il appelle ça la neuroception. Donc pareil, j'ai fait des vidéos sur la neuroception. C'est le fait que ton système nerveux, à chaque microseconde de la journée, il scanne l'environnement, il scanne les visages, il scanne les sons, il scanne les odeurs, il scanne les sensations internes. Et il classe tout ça en ça c'est sûr, ça c'est dangereux, ça c'est mortel. D'accord? Et tout ça, ça se passe pas au niveau du cerveau conscient. C'est pas quelque chose que tu peux raisonner. Tu dis, ah, je sens l'odeur de la brioche, ça me rappelle ma grand-mère, etc. Tu ne fais pas le lien en fait. C'est ton système nerveux qui a ressenti la brioche et en une microseconde, il a fait le lien boum, 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 brioche égale grand-mère égale abus que j'ai vécu vis-à-vis de cette grand-mère. Donc, c'est ce qui se passe en fait quand tu traverses des expériences difficiles. Une enfance instable, des parents émotionnellement immatures, émotionnellement indisponibles, voire des parents narcissiques, des relations où tu devais marcher sur des œufs, et n'importe quelle situation finalement où tu contrôlais rien et où tu te sentais jamais en sécurité. Évidemment, ce qui est commun, les abus graves, ce qui s'appelait avant le trauma avec un grand T, en fait, il n'y a aucun souci, tout le monde comprend et dit ah ton parent t'a abusé, oh le pauvre t'as eu un trauma. Par contre il y a personne qui te dit ah ton parent est indisponible émotionnellement, ah t'as eu un trauma. Il te dit mais non mais c'est pas grave, tu exagères. Vous voyez la différence? Donc moi je parle vraiment de ces petites choses qu'on peut minimiser et je en tout cas moi personnellement l'une de mes missions c'est vraiment euh, de venir donner la parole à tous ces enfants-là qui n'ont pas eu la parole et qui n'ont pas la parole aujourd'hui. Et tout ça, ton système nerveux, il l'a appris. Donc il a appris que le monde est un endroit qu'il faut surveiller, puisque ton monde, c'était chez toi quand tu étais chez tes parents, et il fallait constamment surveiller si papa, maman étaient en colère, si papa, maman se disputaient, si papa, il fronçait les sourcils, qu'il allait me donner une gifle ensuite, etc., etc. Et du coup, ton système nerveux, il est resté en alerte. Et Gabor Maté, qui est un grand médecin et chercheur sur le trauma, il dit quelque chose de crucial. Le trauma, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de toi en réponse à ce qui s'est passé. Donc, le trauma, ce n'est pas l'événement X, c'est la cicatrice que ton système nerveux et du coup ton corps a gardé et garde encore à présent et probablement que tu emportes les vestiges.
Cette cicatrice-là, elle se traduit par plein de symptômes, de la maladie chronique, etc., etc. Et en fait, grosso modo, il y a un état constant d'activation défensive, c'est-à-dire que ton système nerveux, il est toujours sur la défensive. Donc imagine bien que si ton système nerveux, il est sur la défensive tout le temps, imagine bien que tes cellules le sont aussi, imagine que tous tes systèmes de ton corps le sont aussi, à savoir le système nerveux, le système digestif, etc., etc. Ce qui, ce qui peut avoir pour conséquence une myriade en fait de symptômes physiques qu'on n'explique pas. Parce que, tout simplement, ton corps pense qu'il doit encore survivre. Donc c'est ça, être bloqué dans la survie, d'accord? Donc objectivement, le danger, il est passé depuis longtemps, et là, concrètement, il n'y a pas de danger, mais ton corps, ton système nerveux, il porte encore ce danger-là et analyse l'espace comme étant très dangereux. Et je vais reparler de ça parce que ça me semble hyper important. Beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo vont se dire, mais moi, j'ai rien vécu. J'ai pas vécu de trauma, mon enfance était normale. Ça, c'est ce que me disent 95% des personnes qui viennent me voir. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ces symptômes. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à évoluer. Je ne comprends pas pourquoi personne ne comprend ce que j'ai. Je ne comprends pas pourquoi mon corps réagit comme ça, je ne comprends pas mon anxiété généralisée, etc. Mais je n'ai pas eu de trauma d'enfance. Et mon travail à moi, c'est d'expliquer en fait, donc une fois que l'anamnèse est faite avec la personne, bien évidemment, d'expliquer, de comprendre l'enfance et l'impact de ce qui a été vécu sur tes réactions actuelles. Évidemment, il y a le transgénérationnel, il y a, si tu y crois, le côté spirituel aussi, que je ne vais pas aborder, mais il peut exister pour certaines personnes. Donc, tout ça font qu'aujourd'hui, il y a des réactions. D'accord ? Et c'est exactement ce qui est intéressant, puisque il y a, je n'ai pas la statistique exacte, mais de mon expérience depuis 10 ans, je dirais entre 70 et 90 personnes, 90% des personnes ont vécu au moins un événement susceptible d'être vécu comme traumatique. Je parle bien d'un événement potentiellement traumatisant. C'est-à-dire qu'un accident de voiture pourrait être potentiellement traumatisant. Une fausse couche pourrait être potentiellement traumatisant. Un divorce pourrait être potentiellement traumatisant, etc., etc. Mais au-delà des événements isolés, il y a le trauma complexe ou le trauma développemental. Et lui, il n'a pas besoin d'un seul choc violent. Il se construit dans la répétition, dans le quotidien. Je vous parlais des parents émotionnellement imprévisibles, absents, immatures. Ça peut être aussi une maison, en fait, où l'ambiance, elle était tendue et tu comprends pas pourquoi. Pareil, le fait de jamais pouvoir dire ce que tu ressens, de jamais pouvoir te déposer, de jamais pouvoir ressentir, d'avoir appris en fait à te taire, à minimiser tes ressentis et puis à faire plaisir à papa, maman. Comme ça, papa, maman, en fait, n'a pas trop... je ne rajoute pas un sur les tâches qu'elle a à faire. Je disparais, je n'existe pas, comme ça, je dérange pas. Ou bien, par exemple, j'ai un frère, j'ai une sœur qui prend énormément de place parce qu'il y a une maladie, par exemple, un autisme, une maladie physique, n'importe quoi. Tous les cas sont possibles. Et puis, moi, en fait, j'estime que mon parent a déjà beaucoup de choses sur son plat. Moi, je vais m'invisibiliser pour ne pas rajouter du boulot à mon parent. Mais ça reste à l'intérieur, ça se transforme en ressentiment, en maladie auto-immune, etc., etc. Donc, ces expériences, on ne les nomme pas forcément. D'accord ? Et on se dit souvent, en fait, on a cette tendance-là à minimiser, cette tendance-là, elle est complètement normale, parce que si l'enfant, il pense que ce qu'il vit, c'est horrible, que va-t-il faire ? Son parent, c'est tout pour lui, il assure sa survie, il lui donne à manger, il lui donne un toit normalement, il lui donne des habits, etc. Donc, s'il se dit que ce que je suis en train de vivre, c'est horrible, qu'est-ce qu'il va faire, en fait ? Il est complètement impuissant, et cette impuissance, elle est complètement horrible. Donc, le cerveau a tendance à minimiser ce qui est complètement normal. C'est un mécanisme absolument normal et heureusement que ça existe. Je minimise ce que j'ai vécu. De toute façon, il y a pire ailleurs. Évidemment qu'il y a pire ailleurs, ça c'est sûr. Le problème, c'est que ton système nerveux, ton corps enregistre. Et quand il a dû s'adapter pendant des années pour rester en sécurité dans un environnement qui est insécure, qui est imprévisible, il garde cette adaptation comme un mode de fonctionnement par défaut. Bessel van der Kolk, j'en parle très souvent, il a écrit Le corps n'oublie rien. Il dit, quand le trauma n'a jamais reçu le signal que c'est fini, tu peux te reposer,
le système nerveux reste dans un état permanent de semi-urgence. D'accord ? Donc, la partie du cerveau responsable de la survie, elle continue de tourner à plein régime, même des années plus tard. Et c'est ce qu'il explique très bien dans son livre « Le corps n'oublie rien », The Body Keeps the Score, où il explique en fait la dysrégulation de l'axe HPA, le cortisol chronique, comment le cortex préfrontal se désactive, etc. Donc il explique cette mécanique-là, même si les mots peuvent paraître barbares si tu m'écoutes pour la première fois. Donc tout ça, ce sont des adaptations, évidemment, et c'est une adaptation qui a du sens et qui te sauve à un moment donné. J'allais dire qui a peut-être sauvé, non, qui te sauve à un moment donné, mais qui aujourd'hui continue en fait en background et ça te coûte cher. Les 3 états du système nerveux sont importants à comprendre. Je vais pas trop rester là-dedans. Si tu as envie d'en savoir plus sur le système nerveux, tu peux télécharger mon e-book gratuit offert sur le b.a.-ba de la régulation du système nerveux. Tu le trouveras en barre d'infos. Donc, le système nerveux fonctionne en 3 états. Donc ça, c'est la théorie polyvagale qui est venue qui est venue un peu vulgariser tout ça. Donc, je vais te les expliquer un peu simplement, sans jargon médical. Donc, tout d'abord, il y a le parasympathique qu'on appelle vagal ventral. C'est l'état de sécurité. C'est l'état où tu es présent. C'est l'état où tu es ancré, où tu es là tout de suite maintenant. C'est l'état où tout va bien. Tu es curieuse, tu es ouverte à l'autre, tu es capable de te reposer, tu es capable d'écouter, de te concentrer, de te connecter à l'autre. Ton cœur, il bat à un rythme qui est stable, la respiration, elle est fluide, tu penses clairement, etc., etc. D'accord ? C'est l'état où la vie est possible. C'est l'état où la régénération et la guérison est possible. Puis on a le deuxième état, c'est l'état de ce qu'on appelle fight-flight. Vous connaissez le combat-fuite, le sympathique. Vous avez sûrement entendu parler de cet état-là. C'est l'état de je perçois une menace, qu'elle soit réelle ou perçue. Pour le système nerveux, c'est la même chose. Et là, il y a de l'adrénaline qui est sécrétée, du cortisol, il y a le cœur qui s'accélère, les muscles qui se tendent, la tension se rétrécit. Donc quand je suis en fight-flight, je ne peux pas me concentrer. C'est pas urgent en fait de se concentrer. Cet état est donc conçu pour l'urgence, pour combattre ou fuir. Donc pour courir, pour se défendre, pour agir face à une menace. C'est un état qui est totalement sain et dont on a absolument besoin. Et c'est un état qui doit normalement se résorber une fois la menace passée. Le problème, c'est quand on vit avec un système nerveux dérégulé, quand on a du trauma, on peut rester dans cet état de manière chronique. Et ça se traduirait tous les jours par des symptômes d'hypervigilance, d'irritabilité, de système immunitaire qui se retourne contre toi, d'incapacité à dormir, de diarrhée chronique, de cette sensation d'être tout le temps en train de gérer quelque chose, etc. Donc ça se traduit de différentes manières. Je suis colérique, je suis frustrée, ok ? Et puis le troisième état, c'est l'état de l'effondrement. C'est ce qu'on appelle aussi l'état parasympathique vagal dorsal. C'est l'état où je me fige. C'est l'état le plus archaïque en fait. C'est l'état de l'immobilisation totale. Donc quand la menace est perçue comme étant insurmontable pour le système nerveux, donc je ne peux ni fuir ni combattre, le système nerveux il va tout couper. Il va y avoir de l'engourdissement, de la dissociation, de l'épuisement, de sentiments de vide, etc. Il n'y a plus rien qui compte. Shutdown, d'accord ? C'est ce qu'on appelle l'état du shutdown. C'est l'opposé de l'agitation en fait. Et c'est un état de survie absolument fascinant, absolument fabuleux dont on a besoin aussi. Mais le problème, c'est quand on reste coincé là-dedans. Procrastination chronique, burn-out, etc. Et beaucoup de personnes aussi entrent ces deux pôles et n'arrivent pas à trouver l'état de sécurité. Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est le fait que ces états-là ne sont pas des choix conscients. Ils sont complètement automatiques et c'est quelque chose de biologique. Et ils ont leur importance et ils ont leur fonction à un moment donné. Et la régulation du système nerveux, c'est pas tout le temps être dans je vais bien, tout va bien, je pense positif, je contrôle mes émotions, pas du tout. C'est apprendre à revenir progressivement à cet état de sécurité, donc le vagal ventral comme état de base. Et puis, c'est continuer à traverser les vagues de la vie, parce que la vie est faite de vagues, continuer à traverser les vagues de la vie sans s'effondrer, en ayant de la sécurité intérieure. D'accord ?
Comment savoir que tu es en survie sans... comment savoir que tu es en survie? Ça ressemble quoi en fait concrètement dans la vie de tous les jours? Ça peut être des symptômes qu'on normalise dans la société, hélas. Donc, du côté de l'hyperactivation, donc le sympathique fight-flight, ça pourrait être ne jamais réussir à se reposer, sans culpabiliser, sans te remplir de stimulation, que ce soit de la musique, que ce soit un film, peu importe. Le fait de tout anticiper, de tout préparer, de tout contrôler, donc j'ai aucune capacité de lâcher prise parce que l'imprévu est totalement dangereux, insupportable pour moi. Ça pourrait être aussi, je m'engage à fond dans ce que je fais jusqu'à ce que je m'épuise, jusqu'à ce que je m'effondre. Ça pourrait être aussi, je me mets en colère facilement, puis ensuite je culpabilise. Ça pourrait être aussi, je ne m'endors pas facilement, donc il y a mon cerveau qui tourne en boucle. Du côté du dorsal vagal ou l'effondrement, je suis effondrée. Donc je suis détachée de ma propre vie. Je vis ma propre vie, mais je suis détachée de ma propre vie. Il y a une sensation de vide que seules les personnes qui le vivent peuvent vraiment comprendre. Je me sens à plat, en fait. Ça peut être la procrastination aussi. Je voudrais faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Ça pourrait être aussi une fatigue chronique qui n'est pas réparée par le sommeil et qui n'est pas expliquée par exemple, une hypothyroïdie ou des choses comme ça, même si quand il y a des dérèglements de la thyroïde notamment et de la fatigue chronique de manière générale, il y aura besoin, et c'est fondamental, de venir travailler le système nerveux qui est potentiellement bloqué dans un état de survie. D'accord ? Ça pourrait être aussi cet état d'effondrement, l'incapacité à ressentir de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme, même quand toutes les conditions sont réunies. Donc ça va être les personnes qui vont venir me dire, mais moi, je n'ai absolument aucun problème dans ma vie et je n'y arrive pourtant pas. D'accord ? Et ça pourrait être aussi s'adapter constamment. Donc, si on a un mix de ces états-là, ça pourrait être de la suradaptation, du people pleasing. Je n'arrive pas à ressentir à savoir ce que je veux, ce que je ressens. J'ai l'impression de fonctionner de l'extérieur, comme si en fait la vie elle se passait, mais encore une fois je suis là, la vie elle se passe à côté de moi et moi je suis pas dans ma vie en fait. Donc c'est une forme de dissociation. Peter Levine, qui est le fondateur de la Somatic Experiencing, qui est une méthode que j'utilise avec vous, il décrit le mode survie comme de l'énergie de survie gelée. C'est-à-dire que le corps a mobilisé toutes ses ressources pour faire face à une menace. Et en fait, cette énergie-là, elle n'a jamais été libérée. Elle est là, à l'intérieur, et elle reste là, sous tension. D'accord ? Et ce qui est important que tu retiennes, c'est que reconnaître tous ces signes en toi, c'est pas une étiquette qui doit te bloquer encore plus dans cette étiquette. Je suis en survie, donc je reste en survie. Là, je vous donne de l'information et cette information, elle est à mon sens importante pour que tu puisses ensuite donner quelque chose d'autre à ton corps. Et si tu as besoin d'en savoir plus sur le système nerveux, je t'invite à télécharger mon e-book offert sur le b.a.-ba du système nerveux, de la régulation du système nerveux. Tu connaîtras aussi tes styles d'attachement qui viennent de l'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire réguler son système nerveux ? C'est apprendre à être dans la sécurité. Donc, réguler le système nerveux, encore une fois, c'est pas je fais une séance de respiration, je fais du yoga. Et même la régulation du système nerveux, c'est même pas une pratique en fait. Donc, il y a évidemment plein de pratiques qui aident à réguler le système nerveux et qui envoient au système nerveux des signaux de sécurité. Mais ça doit être fait de manière répétée. D'accord ? Pour que en fait, le système nerveux puisse réactualiser sa carte du monde et qu'il puisse se reprogrammer sur la sécurité intérieure. Il y a besoin de faire comprendre à ton système nerveux que la menace n'est plus là. Et Gabor Maté, il le dit très bien, il dit « Avec conscience et compassion, le système nerveux apprend qu'il n'est plus obligé de rester en mode survie. » Donc, il y a de la conscience qui est très importante, ramener de la sécurité intérieure et avoir beaucoup de compassion. C'est pour ça que dans le programme Métamorphose dont je vais te parler, il y a
des pratiques de compassion, d'autocompassion, parce que c'est fondamental. Et ça se fait pas en une session, ça se fait pas par la parole uniquement ou par la compréhension intellectuelle, hein. Même si là, je suis en train de vous faire une vidéo et de ramener de la compréhension intellectuelle, hein, mais il y aura besoin de passer par le corps et beaucoup dans la répétition, dans la relation aussi, puisque la sécurité, c'est aussi une expérience relationnelle et dans la co-régulation avec d'autres. C'est dans ces moments-là aussi que le système nerveux apprend à se poser, que ce soit d'autres en one-to-one ou que ce soit en groupe. Donc évidemment, les pratiques somatiques sont aujourd'hui des approches très documentées pour cette régulation. Et le corps a besoin d'expériences nouvelles aussi de sécurité pour reprogrammer ses schémas de survie. D'accord ? Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te dire quelque chose. Le fait que tu cherches à comprendre ce qui se passe en toi, donc peut-être que tu regardes cette vidéo sans doute plein d'autres, le fait que tu te poses des questions, c'est une preuve que il y a une petite flamme à l'intérieur de toi qui essaye de te dire « Ouh, j'existe », mais il y a besoin d'agrandir cette flamme. C'est un signe de vitalité finalement et une recherche de sortie. Ce travail, il est possible. Je vais pas te mentir, c'est pas quelque chose que tu fais en 3 secondes, c'est pas rapide, c'est sûrement pas linéaire, hein, ça c'est très important aussi de le comprendre, mais il est complètement possible. Dans les prochaines vidéos, je vais te parler de masques de survie, d'hyper-contrôle, de people pleasing, etc. Et je t'invite à aller voir le programme Métamorphose que je te propose, qui démarre en septembre. Le 10 septembre exactement, c'est un programme ultra méga complet. Tu ne trouveras rien de plus complet dans le marché francophone sur le système nerveux, le trauma, tout ça en 8 modules théoriques. Chaque module contient une quinzaine de chapitres, très très approfondis. Là, je vous parle absolument de toute la neurobiologie, la naturopathie, etc. Il y aura 16 semaines ensemble avec 4 séances de breathwork et 7 plus 4, 11 séances de groupe, de coaching et de live, de pratique, etc. pour qu'on puisse guérir en groupe pendant 4 mois. Et ça, c'est absolument génial. Et moi, je suis là pour guider le groupe, pour que cette sécurité puisse se faire dans la co-régulation, dans l'esprit de groupe. Si ça t'intéresse, je t'invite à checker la barre d'infos. Si tu es là, si tu regardes cette vidéo en juin ou en juillet, tu peux bénéficier d'un super tarif Early Bird. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.